Alors, Maître Vauquin, la défense voulait un rabattement du délibéré et même en retour au débat et finalement l'a obtenu. Oui, le pouvoir de direction des débats appartient au président de la juridiction. Et nous nous sommes quand même opposés à cette demande qui vise simplement à briser l'unité et la dynamique du procès. Parce que non seulement il y a cette demande de rabattement, mais il y a la disparition du chauffeur de Camrail qui est prévenu et qu'on ne voit plus. Donc tous ces deux éléments-là couplés montrent que le camp d'en face a perdu sa sérénité et qu'il essaie par tout moyen d'empêcher, n'est-ce pas, que le procès qui tire à sa fin connaisse l'épilogue de droit, à savoir que ceux qui ont commis la catastrophe du 21, n'est-ce pas, rendent gorge de leurs délits et de leurs infractions. Voilà, nous nous sommes opposés. Mais malheureusement, le juge a estimé qu'il était du devoir de la défense qui entend, n'est-ce pas, plaider, qu'on lui donne une chance. C'est pour cela qu'on a renvoyé au 8 août, mais uniquement sur, n'est-ce pas, la prestation de l'avocat Maître Baratelli qui a annoncé sa constitution aujourd'hui. Maître, l'affaire qui s'internationalise, Maître Baratelli qui rentre dans le jeu, de nouveaux experts vont très certainement être convoqués devant la barre. Quelles sont vos chances? Je ne pense pas, dans l'ordonnancement de la procédure pénale au Cameroun, qu'après les dépositions, les débats, on puisse les rouvrir après les plaidoiries. Non. Le procès ici a un calendrier, un agenda qui est prévu par le Code de procédure pénale. La présence de l'avocat qui arrive tient justement, n'est-ce pas, du fait que Bolloré peut-être n'est pas d'accord avec la position qui était prise par son prédécesseur qui avait refusé de plaider. Peut-être qu'il veut faire plaider un autre avocat, une manière de démentir, n'est-ce pas, d'aller contre ce qui était sa défense jusqu'à présent. Mais en aucun cas, et je pense que mes confrères diront la même chose, il ne peut s'agir de la rouverture des débats. Parce que ça supposerait que tous les experts qui ont défilé ici, et Coca et tout ce beau monde, qu'on puisse le réentendre à nouveau. On ne pourrait pas, ce n'est pas possible et ce n'est pas prévu par les législateurs. Il a juste une fenêtre de tir pour essayer de plaider à nouveau parce que jusque-là, ce qui était sa défense a refusé de plaider. C'est son droit. Mais le renvoi a été, on a suivi le juge tout à l'heure, le renvoi a été pour débat et plaidoirie. Débat, je ne pense. Suite débat. Suite débat. Les plaidoiries sont passées. Suite débat. Est-ce que quand on dit suite des débats, ça veut dire qu'on revient sur ce qui a déjà été débattu? À la limite, nous avons eu vent de ce qu'une équipe d'experts de Camrail avait parcouru les décombres du train accidenté, notamment après la levée des scellés. Peut-être qu'ils ont relevé des éléments à décharge de leurs responsabilités qu'ils entendent produire, n'est-ce pas, au moment de la plaidoirie, c'est-à-dire à la date de renvoi. Mais nous nous opposerons fermement à l'introduction de nouveaux éléments une fois que les débats ont été clos. Donc ça ne peut plus être à l'ordre du jour la question des débats. Nous sommes uniquement en matière de plaidoirie. D'ailleurs, l'avocat qui rentre a bien indiqué dans la lettre qu'il était l'avocat de Camrail, qui est civilement responsable. Il y a une nuance. Parce qu'être l'avocat de Camrail ne signifie pas qu'on est l'avocat des prévenus, qui sont les employés de Camrail. Donc il prendra la parole uniquement comme l'avocat de Camrail, pas l'avocat des prévenus qui ont choisi de garder le silence et dont l'avocat en chef, mon excellent confrère Niem, pour ne pas le citer, a choisi lui-même de garder le silence. Donc même l'ouverture, la réouverture au niveau des plaidoiries ne concerne que le civilement responsable.